Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers étudiants dans un autre module. Aujourd'hui, on va entamer notre premier cours en module de gastrologie. Et c'est des maladies ulcéreuses gastro-duodénales, c'est le fameux ulcère gastro-duodénal. Donc c'est le cours de professeur Bardadi. Toujours vous allez trouver les supports disponibles dans la description à télécharger. Je vous invite à abonner si vous n'êtes pas encore pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. C'est pour votre bénéfice, mes chers amis. Et je demande bien sûr maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos-là atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, un nouveau module, un nouveau cours, un nouveau chapitre. Donc, comme objectif, c'est de définir l'ulcère gastro-duodénal, rechercher les facteurs physiopathologiques d'agression. Donc, c'est pour faire de l'hygiène de vie, poser votre diagnostic devant les formes typiques. L'intérêt de les examens paracliniques, c'est l'endoscopie œsogastro-duodénale, comme nous allons voir dans la deuxième partie de ce cours. Insister sur la distinction entre un ulcère gastrique et un ulcère duodénal. C'est primordial. Un ulcère gastrique, il tend à se dégénérer et il va donner un cancer. Donc, c'est un ulcère ulcéro-cancérique. Bien, un ulcéro-cancer. Par contre, aux ulcères duodénales, qui est bénin, et on va voir ça dans les déroulements de cours. Donc, faites attention, un ulcère gastrique, c'est la biopsie systématique et la recherche de lésions là, de dégénérescence. Donc, là, il peut s'agir là d'une lésion précancéreuse. Faites attention. Et bien sûr, dernièrement, suivre les recommandations nationales de traitement des maladies qu'on va voir dans, bien sûr, dans l'enchaînement du cours. Donc, les objectifs à retenir, l'ulcère gastro-duodénal là, duodénal c'est bénin, gastrique, il tend à se dégénérer, donc faites attention devant ces formes-là, surtout chez un sujet âgé. Il peut s'agir là d'un cancer gastrique, comme nous allons voir. Et malheureusement, le cancer gastrique, il est de mauvais pronostic. Pourquoi? Parce que le diagnostic, il est souvent tardif. On va voir ça dans le cours des cancers gastriques. Aujourd'hui, premièrement, donc, l'ulcère comme définition, c'est la perte de substance au niveau de la paroi gastrique. Donc, comme vous voyez à gauche dans l'illustration, l'ulcère là, donc c'est une perte de substance au niveau de la paroi gastrique, au niveau de la muqueuse, et même elle peut aller jusqu'à la profondeur de la musculeuse. Donc là, vous voyez la lésion, elle est au niveau de muqueuse, mais elle peut atteindre même la sous-muqueuse et même de la musculeuse dans plusieurs cas. On va voir ça dans les complications. Parfois, il existe une totale perforation de la musculature gastrique, comme nous allons voir dans les complications. Donc, c'est une affection chronique là. Elle évolue spontanément par des poussées qui sont émaillées parfois de complications qu'on va aller voir. C'est un problème de santé publique parce qu'il est fréquent et son coût et sa morbidité. On avait dit qu'un cancer bien qu'un ulcère gastrique peut dégénérer vers un cancer gastrique, malheureusement, et c'est du mauvais pronostic. Donc, premièrement, définition de l'ulcère gastro-duodénal, et c'est à différencier de lésion aiguë. Devant lésion qui est gastro-duodénale qui est aiguë. Là, c'est une pathologie là qui est chronique, je répète, et c'est une lésion profonde, peut aller jusqu'à la musculeuse. Donc, c'est à différencier entre un douleur ou bien une lésion aiguë à cause d'une cause soit médicamenteuse ou bien de alimentaire. Donc faites attention, pathologie chronique, elle a une notion scléro-inflammatoire et un problème de santé publique, surtout le ulcère gastrique, il tend à se dégénérer vers un cancer gastrique. Là, vous voyez, ce sont les structures qui peuvent être atteintes. On a de l'ulcère gastrique, et même de l'ulcère duodénal, donc de localisation où vous allez retrouver votre ulcère, soit au niveau gastrique, et on va voir, quand vous allez voir ça, ou bien un ulcère duodénal au niveau de la muqueuse de duodénal. Donc deux pathologies là qui sont
répandue. Et là, vous voyez, ça, c'est l'érosion de la muqueuse. Donc, ça, c'est de la muqueuse. Vous voyez que l'érosion, elle peut aller même jusqu'aux musculeuses et elle va léser. La vascularisation, là, il peut s'agir, malheureusement, donc, comme de complication, c'est l'hémorragie. Notez ça bien, on va l'aborder dans la troisième partie qui sera intitulée sur les complications des maladies ulcéro-gastriques duodénales. Donc, de localisation, ulcère gastrique, ulcère duodénal. Là, il s'agit de l'érosion de la muqueuse. On va voir maintenant la physiopathologie. Bien, avant de la physiopathologie, on va voir quelques chiffres épidémiologiques. Donc, la plus fréquente, notez ça bien, il peut s'agir des questions d'examen, c'est l'ulcère duodénal. Donc, l'ulcère duodénal, c'est le plus fréquent par rapport à l'ulcère gastrique. Donc, il est fréquent 2 à 3 fois par rapport à l'ulcère gastrique. Donc, heureusement, parce que l'ulcère duodénal, il est bénin, il tend à cicatriser. Notez ça bien. Comme sexe ratio, l'ulcère gastrique, il n'y a pas de prédominance. Donc, c'est égaux entre les deux sexes, hommes et femmes. L'ulcère duodénal, il, il a une prévalence masculine de 2, bien de 3 par rapport à 1. Donc 2 fois à 3 fois plus fréquent que l'ulcère gastrique, surtout chez les hommes. Et là, c'est la notion du terrain alcoolo-tabagique. Donc c'est l'alcool et le tabac qui sont des facteurs agressants du duodénum. On va voir ça dans la physiopathologie. Aussi, concernant l'âge, notez bien que l'ulcère duodénal, c'est une pathologie juvénile. Donc c'est la pathologie de l'adulte jeune. Par contre, un ulcère gastrique, il est rarement trouvé avant 40 ans. Donc, un ulcère gastrique, c'est une pathologie tardive qui se rencontre au-delà de 40 ans. Par contre, de l'ulcère duodénal, qui est une pathologie juvénile qui est due bien sûr au mauvais respect de l'hygiène de vie. Il existe parfois une association des deux ulcères-là. Donc, généralement, on voit qu'un seul type, soit un ulcère gastrique, soit duodénal. Mais on peut noter l'association de deux ulcères-là dans 10 à 20% des cas. Donc, notez bien, c'est l'ulcère duodénal qui est le plus fréquent. Concernant l'ulcère duodénal, c'est le terrain alcoolo-tabagique qui va favoriser l'hyperacidité. Donc, c'est à prédominance masculine. Un ulcère duodénal, c'est une pathologie de l'adulte jeune. Par contre, aux ulcères gastriques, on le voit rarement avant 40 ans. Et dernièrement, l'association des deux ulcères, elle peut survenir dans 10 à 20% des cas. Maintenant, le titre le plus important dans cette première partie, c'est de la physiopathologie. Et là, vous devez noter que l'ulcère gastrique, bien les maladies ulcéreuses gastro-duodénales, ils sont multifactoriels. Donc, ils sont dus à plusieurs pathologies. On implique premièrement la barrière de la muqueuse. Et n'oubliez pas, ça c'est important, vous devez noter ça. C'est le rôle de l'Helicobacter pylori qui est vraiment très incriminé dans plus de 90% des cas dans des maladies ulcéreuses gastro-duodénales. Donc, premièrement, avant de la découverte de rôle, cette Helicobacter pylori-là, les prothèses étaient posées sur les barrières, sur les facteurs d'agression, mais notez bien, c'est l'Helicobacter pylori qui a un rôle majeur de la genèse des maladies ulcéreuses gastro-duodénales. Notez ça bien. Et notez aussi que l'ulcère, il va résulter par un déséquilibre, la rupture de l'équilibre entre les facteurs de défense et les facteurs d'agression, bien sûr. Ils sont à l'origine de l'ulcération de la muqueuse, puis la constitution de l'ulcère par évolution. Donc, cela, c'est une rupture de l'équilibre. Il existe un déséquilibre entre deux facteurs-là, les facteurs de défense et les facteurs d'agression, et on va les détailler. Donc, premièrement, on va voir les facteurs de défense. Donc, premièrement, c'est le mucus. Donc, le mucus, là, c'est la première barrière de lutter contre l'acidité gastrique.
Donc, il va ralentir les ions de H+. Il va ralentir l'acidité gastrique là. C'est le premier mécanisme, le premier facteur protecteur. Donc, premièrement, le mucus qui va tapisser la totalité de la muqueuse gastrique. C'est un facteur de protection de premier ordre. Deuxièmement, comme autre facteur de défense, on a du bicarbonate. Donc, c'est un facteur neutralisant. Donc, c'est une base faible qui sert à un équilibre acido-basique. Donc, ça nous fait rappel à la chimie ou bien de la biochimie. Troisièmement, c'est le flux sanguin. Et c'est très important. Vous devez noter ça. C'est le flux sanguin, c'est la circulation artérielle qui va permettre l'entrée de bicarbonate et de l'O2. Donc d'abord, la muqueuse gastrique, c'est une muqueuse glandulaire, sécrétoire. Elle nécessite des nutriments, elle nécessite de l'O2, elle nécessite du bicarbonate et tout ça va lui arriver grâce à la vascularisation. Donc une bonne vascularisation, elle est très importante. Un flux sanguin pariétal est très important pour le maintien de ces facteurs de défense-là, de la fonctionnalité de la muqueuse gastrique pour mieux sécréter du mucus, pour mieux avoir un apport en O2 et en bicarbonate qui sont des facteurs-là de défense. Notez bien le mucus, les bicarbonates, mucus, bicarbonate et l'influx sanguin, le flux sanguin là, pariétal qui va rapporter ces facteurs-là vers la muqueuse. D'autres causes, c'est physiologique, c'est le renouvellement cellulaire. Donc là, la muqueuse, elle va se renouveler dû à les agressions. Donc, il existe un taux de renouvellement, mais en balance avec de l'agression. Lors de la rupture de ce balance-là, on va noter de l'ulcère gastrique. Donc, le renouvellement se fait par la migration des cellules qui provient de la sonde profonde vers les ondes de crypte. Donc là, vous voyez, ça c'est les cryptes en haut. Donc c'est la migration, c'est le renouvellement des cellules qui sont en bas. Quand vous voyez là, les cellules les plus profondes, ils vont migrer et vont se transformer vers des cellules qui constituent les cryptes. Donc ça, c'est le mécanisme de renouvellement. Donc ça, c'est de l'histologie. Donc ça, c'est de la base en première année. Donc, le renouvellement cellulaire et on a comme facteur protecteur aussi, c'est les prostaglandines. Donc, ils vont inhiber, notez bien, la sécrétion gastrique acide et ils vont stimuler la sécrétion de mucus et de bicarbonate et ils vont augmenter le flux sanguin de la muqueuse gastrique. Donc, notez bien, les prostaglandines, ce sont des facteurs très importants comme facteurs de défense contre l'ulcère gastrique. Donc, si on récapitule les facteurs de défense, premièrement, c'est le mucus. Deuxièmement, le bicarbonate. Troisièmement, le flux sanguin qui rapporte tous ces éléments-là. Notez ces plaques-là, c'est très important. Là, il s'agit des questions fréquentes d'examen. La physiopathologie, c'est un élément très important à reconnaître. Et le renouvellement cellulaire physiologique et de la prostaglandine qui va augmenter la sécrétion du mucus de bicarbonate, inhiber l'acidité et augmenter le flux sanguin. Donc, j'espère que vous avez noté tous les facteurs de défense là. C'est très important et c'est primordial. Deuxièmement, on va aborder les facteurs d'agression. Donc, on a des facteurs de protection, des facteurs d'agression, je répète, qui existent en équilibre. Là, bien sûr, le premier facteur d'agression, c'est l'hypersécrétion d'HCl, d'acide chlorohydropeptique. Donc là, c'est l'hypersécrétion, il est incriminé directement dans la maladie ulcéreuse duodénale. Donc l'hyperacidité gastrique, c'est là le premier facteur incriminé dans la maladie ulcéreuse, notez bien duodénale. D'autres facteurs étiologiques de l'ulcère gastro-duodénal, là, on a vu ça. C'est premièrement l'Helicobacter pylori. N'oubliez jamais d'impliquer l'infection par HP, l'Helicobacter pylori dans les maladies ulcéreuses. Aussi, d'autres facteurs d'agression, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Notez bien les INS, ils sont contre-indiqués dans les maladies ulcéreuses gastro-duodénales.
On avait vu ça dans la pharmacologie. Faites attention, l'association de l'ulcère avec les INS, ça va donner de risques hémorragiques. Donc, l'Helicobacter pylori, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ils sont irritants. Ils vont faire de l'érosion de la muqueuse. Ce sont des facteurs d'agression. D'autres facteurs là, c'est l'ischémie qui va diminuer l'influx sanguin. Donc, c'est le contraire de flux sanguin pariétal là. Donc, c'est l'ischémie là, due à des maladies probablement athéromateuses. Donc, le rétrécissement de la lumière. Donc, tout ça, ça va donner des facteurs ischémiques concernant la muqueuse gastrique. L'hypoxie aussi. Donc, la désaturation. Et on n'oublie pas, ça c'est très favorisé chez le sexe masculin, c'est le terrain alcoolo-tabagique. Donc tout ça, ce sont des facteurs d'agression. Et lors de la rupture entre les facteurs, ou bien du balance, entre les facteurs de défense et les facteurs d'agression, vous allez noter là le déséquilibre qui va se manifester par l'ulcération, lésions qui vont donner par suite un ulcère gastro-duodénal. Donc j'espère que vous avez noté la physiopathologie là, c'est primordial et je répète, ce sont des questions très fréquentes répondues au niveau des examens. C'est primordial de connaître le mécanisme, la physiopathologie de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale afin de déterminer et de planifier une suivi ou bien un traitement qui est adéquat. Maintenant, on va voir une notion très importante. C'est les deux causes ou bien de quel déséquilibre s'agit-il dans les deux ulcères? On a de l'ulcère duodénal et on a de l'ulcère gastrique. On avait dit que les facteurs d'agression et les facteurs de défense, ils existent dans un équilibre, mais dans l'ulcère duodénal, là, je vous invite à aller noter ces deux notions-là. Le problème, là, c'est l'augmentation des facteurs d'agression. Donc, dans l'ulcère duodénal, la muqueuse gastrique leurs facteurs de défense, ils sont intacts. C'est les facteurs d'agression, là, c'est l'augmentation, comme on avait vu, de l'acidité gastrique, c'est le terrain alcoolo-tabagique, là, c'est l'hypoxie, la désaturation, tout ça, c'est en faveur d'un ulcère, je répète, notez bien, duodénal. Donc, une hyperacidité gastrique, surtout l'hyperacidité gastrique, c'est le premier facteur d'agression vers la muqueuse duodénale. Donc, notez bien, ulcère duodénal, c'est l'hypersécrétion d'acide gastrique. C'est pour cela que j'insiste sur la physiopathologie. Vous voyez là, un ulcère duodénal, donc on va traiter les facteurs d'agression. Par contre, un ulcère gastrique, donc il n'est pas dû à l'acidité gastrique. Donc, vous voyez la sécrétion d'acidité gastrique, elle est normale. Je répète, il n'existe pas là une hyperacidité. C'est les facteurs de défense là qui sont altérés. Donc c'est du mucus, c'est du bicarbonate, c'est de l'influx sanguin. Donc ça, ce sont les où la pathologie se manifeste. Donc on répète, un ulcère duodénal, il est lié directement à une hyperacidité gastrique. Donc dans le traitement, quand vous allez voir, on va lutter contre l'hypersécrétion ou bien l'hyperacidité gastrique. Par contre, l'ulcère gastrique, je répète, là, la sécrétion gastrique, elle est normale. Je répète, la pathologie, là, ce sont les facteurs de défense qui sont défaillants. Notez ça bien, c'est très primordial dans cette partie. Donc, notez bien ces deux notions-là, dans les deux ulcères duodénal et gastrique. Maintenant, avant de conclure cette partie, on va voir le rôle de l'Helicobacter pylori dans la genèse de l'ulcère. Donc, on a deux cas. Donc, parfois, l'Helicobacter pylori, elle va être pangastrite. Donc, ça va donner une pangastrite. Donc, c'est la totalité de la muqueuse gastrique, comme vous voyez là, qui va être altérée. Donc là, c'est la normosécrétion d'acide. Et là, lorsqu'on dit une sécrétion normale, donc là, c'est les lésions vont être
disséminer dans la totalité de la muqueuse gastrique et ça va donner de l'ulcère gastrique. Notez bien. Donc, lorsque l'hélicobactère, elle dissémine dans la totalité de la muqueuse, elle va donner une pangastrite et elle va se manifester par un ulcère gastrique. Le deuxième cas qui est là, c'est lorsque l'hélicobactère pylori, elle va causer une gastrite et elle est antrale. Et nous savons tous que l'antre, c'est là, c'est le lieu de la sécrétion de l'ulcère, pardon, de l'HCL. Et donc, une hypersécrétion acide là, ça va donner de l'ulcère duodénal. Donc, si on récapitule ce tableau-là, lorsque là, lorsqu'il s'agit là d'une pangastrite, lorsque l'hélicobactère pylori, elle va causer des lésions qui sont disséminées dans la totalité de la muqueuse, là, ça va favoriser l'ulcère gastrique. C'est ce que vous devez retenir dans cette plaque-là. Normosécrétion. Lorsque les lésions ils sont localisées au niveau de l'antre, ça va causer une hypersécrétion acide. Et bien sûr, lorsqu'on dit une hypersécrétion acide, ça, il est significatif d'un ulcère duodénal. J'espère que vous avez noté ces critères-là. Dernière plaque dans cette partie. Donc, il existe une prédisposition génétique de 40%. On n'oublie pas le rôle de tabac qui va augmenter le risque et ça va résister au traitement. Donc, ça ne sert à rien de prescrire un traitement sans arrêter le tabac. D'abord, l'arrêt de tabac, c'est parmi les critères essentiels pour entamer un traitement. Ça ne sert à rien. Donc, un patient qui prend du traitement entre l'ulcère et continue à fumer, donc ça ne sert à rien. Ça va favoriser la retardation de la cicatrisation de façon très significative. Deuxièmement, l'alcool, il n'existe pas une influence sur la maladie ulcéreuse gastro-duodénale, mais il favorise des lésions aiguës au niveau de la muqueuse gastrique. Donc faites attention, c'est un facteur agresseur. On n'oublie pas les médicaments gastrotoxiques, aspirine, donc elle favorise la maladie ulcéreuse gastrique à la maladie ulcéreuse duodénale. Donc ça va créer des lésions qui sont disséminées dans la totalité de la muqueuse. Et le risque, il est relatif avec de la quantité qui est prise par semaine. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme on avait vu, donc, ils sont fréquemment répandus dans les maladies ulcéreuses gastriques de nouveau, ou bien la réactivation d'une maladie ulcéreuse gastro-duodénale. On va voir ça dans la troisième partie qui sera intitulée sur les complications. Les corticoïdes aussi, ils vont augmenter le risque des maladies ulcéreuses qui sont liées aux anti-inflammatoires non stéroïdiens et n'oubliez pas les facteurs psychologiques. Donc l'état psychologique du patient, elle est considérée comme une maladie psychogène dans certains des cas. Donc la maladie ulcéreuse duodénale, je répète, parfois cette hypersécrétion d'acidité gastrique, elle est liée à des facteurs d'anxiété, des facteurs psychologiques. Donc elle est considérée, la maladie ulcéreuse duodénale, parfois comme une maladie psychosomatique. Donc j'espère que vous avez noté tous les points forts concernant la physiopathologie, surtout la notion de l'hypersécrétion acide, la physiopathologie de l'hélicobacter pylori dans la genèse de l'ulcère, et bien sûr la relation entre, ou bien le balance entre les facteurs d'agression et les facteurs de défense. C'est primordial à retenir comme compétence dans cette partie-là. Donc, je vous rencontrerai très prochainement, mes chers amis, dans la suite de ce cours. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, mes chers amis.